Troisième vidéo de pilotage du cabinet Iéna, nous allons voir les hypothèses individuelles des salariés. Après avoir renseigné les hypothèses globales, nous allons compléter et ajuster des hypothèses individuelles. Donc ici dans l'organigramme, nous pouvons constater une vision des effectifs, une liste avec les différents éléments de salaire, de masse salariale, ainsi que d'effectifs de TP, récupérés de la paie ou calculés directement dans l'application. Des petits graphiques sur les effectifs inscrits et la masse salariale par mois. Ensuite, il est possible d'ajuster par salarié les différentes hypothèses. Donc nous avons une cartographie pour chaque salarié avec ces différents éléments qui viennent de la paye, matricule, sexe, date de naissance, nature de contrat, société, etc. Nous avons ici une vision de sa masse salariale sur les 5 années projetées, avec différents éléments, comme la part variable, le salaire fixe, ou aussi les charges patronales. Nous avons une représentation graphique de la décomposition de sa masse salariale sur les 5 années. Nous pouvons ici ajuster sur les différentes années quel sera le mois d'augmentation, son pourcentage d'augmentation. Si 10% a été prévu d'un point de vue global, nous pouvons ajuster à 8% par exemple. Le mois de versement de sa prime, le montant de sa prime et le pourcentage de versement de son bonus. Il est possible également d'ajouter d'autres hypothèses par salarié. Ensuite, nous avons un menu mutation qui permet de faire des mutations d'un salarié d'une société à une autre, mais également d'une direction à une autre direction avec une date d'effet, si c'est sur le mois de juillet ou de l'année N+1. Ici, nous pouvons sélectionner directement les différents salariés. Ici, nous avons une vision du matricule. Nous pouvons ajouter le nom-prénom. Une fois ces hypothèses de mutation réalisées, nous allons effectuer les hypothèses d'entrée. Il suffit de saisir différents éléments qui sont clés à votre organisation. Donc ça peut être le nom du manager, ça peut être une direction, une date d'entrée, des contrats CDI, CDD, stagiaires, etc. Puis nous allons renseigner également le salaire annuel et si c'est un CDD, il est également possible de saisir sa date de sortie et son motif de sortie. C'est la même chose pour les sorties. On va saisir les différents éléments qui sont nécessaires. Et il est possible d'ajuster d'un point de vue global ou individuel par des enveloppes des différents montants. Nous pouvons par exemple créer une indemnité de licenciement qui peut être répartie par direction ou autre axe analytique, ou mettre des indemnités de licenciement par matricule. Voilà ce qui est possible de faire dans le module RH de pilotage.